Hello les amis. Alors aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo pour parler d'un post que j'ai partagé la semaine dernière autour de l'infidélité. Donc j'ai énoncé les trois types d'infidélité. Donc le premier type d'infidélité, il est d'ordre physique, donc le fait d'avoir un rapport sexuel avec une tierce personne. Le deuxième type d'infidélité, il est d'ordre émotionnel, donc le fait d'avoir un lien émotionnel très fort avec quelqu'un et de l'entretenir. Donc ça va être le lien avec cet homme qui n'est pas mon partenaire mais avec qui je vais entretenir quelque chose. Donc on ne va pas être dans quelque chose de physique, mais on va être plutôt dans une connexion émotionnelle où on va avoir des petites blagues à nous, on va avoir de l'ambiguïté sans trop d'ambiguïté. Donc ça c'est quelque chose que vivent beaucoup les femmes. C'est un type d'infidélité que vivent les femmes. Ou alors, il peut aussi y avoir un autre type d'infidélité qui est de l'ordre de j'ai une connexion plus avec mon enfant et du coup je délaisse quelque part mon partenaire ou je délaisse mon mari. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup vécu dans les couples ou dans les familles. Et le troisième type d'infidélité, il est online. Donc ça va être, je vais rencontrer quelqu'un en ligne qui va habiter à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. On ne se connaît pas vraiment, mais on va échanger comme ça des histoires, on va s'échanger des photos, on va fantasmer un peu, on va créer une forme d'ambiguïté, mais en même temps on va se dire que je fais rien de mal parce que je couche pas avec l'autre, je suis tranquille chez moi, je réponds à mes responsabilités de femme ou d'homme et je suis clean quelque part. Donc on est plutôt dans l'ordre où je me dis je fantasme, donc si je fantasme, c'est que je suis clean. Donc il y a trois types d'infidélité. Dans le dernier cas, certaines personnes peuvent également prendre le fait que leur partenaire regarde des films porno comme de l'infidélité également. Chacun sa susceptibilité et chacun son point de vue. Alors pourquoi j'ai envie de vous partager cette vidéo aujourd'hui? Parce qu'en dessous de ce post, il y a eu énormément de commentaires. Énormément de commentaires avec énormément de points de vue différents. Et ce que je perçois, c'est des personnes qui essayent d'imposer leur vision du monde ou qui essayent entre guillemets, s'accaparer la vérité. Or, il n'y a pas de vérité, il y a des points de vue différents. Il y a des personnes qui vont dire, quand on est polyamoureux, il n'y a plus d'infidélité. D'autres qui vont dire, oui, mais polyamoureux, c'est pas juste, c'est pas propre, etc., etc. Entre guillemets, qu'on soit polyamoureux, qu'on soit exclusif, qu'on soit libre ou quoi, chacun son point de vue et chacun vit ce qu'il a besoin de vivre. Et le sujet que j'aimerais évoquer aujourd'hui, il est de l'ordre de la sécurité interne. Suis-je en sécurité interne? Si je suis en sécurité avec moi, si je me sens bien avec moi, si je m'aime, si je m'accepte, si je me sens renforcée, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de pousser l'autre à penser comme moi. À ce moment-là, j'énonce ce qui est important pour moi et je peux accueillir également ce qui est important pour l'autre. Je peux accueillir le point de vue de l'autre. Par contre, si je me sens en insécurité, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tâcher de pousser l'autre à penser comme moi. Je vais tâcher d'imposer ma réalité, ma conception du monde. Et je ne vais surtout pas écouter l'autre parce que j'aurais peur que l'autre vienne écraser mes croyances, mes pensées, la valeur de la personne que je crois être. Vous voyez? Donc, entre guillemets, il y a vraiment un truc avec qui suis-je moi à l'intérieur et comment je me sens déjà avec moi à l'intérieur. Vous voyez? Ça, c'est vraiment important parce que si je me sens en insécurité, je ne peux pas communiquer. Je ne peux pas communiquer, c'est impossible. Je vais juste tâcher d'imposer encore et encore mes idées. Et je ne vais pas être dans l'accueil de l'autre à aucun moment. Ou alors il va y avoir l'effet inverse. Je ne vais pas me sentir en sécurité, donc du coup je vais prendre la réalité de l'autre, le point de vue de l'autre, pour ma vérité en me disant comme ça l'autre va m'aimer, ou comme ça l'autre va m'accepter, ou peut-être que l'autre a raison parce que moi je suis bête, parce que j'ai pas fait d'études, parce que bref, X ou Y raison, je mets l'autre sur un piédestal et du coup je prends la vérité de l'autre comme quelque chose de valable et je repousse ce qui est réellement bon pour moi. Vous voyez? Donc vous avez besoin de développer cette sécurité interne qui fait que en fait, j'exprime ce qui est bon pour moi et en même temps, j'accueille ce qui est bon pour l'autre et j'ouvre mon champ des consciences. En fait, j'ouvre tout simplement le fait que dans notre monde, il y a des personnes qui sont exclusives, il y a des personnes qui ont des relations de type polyamoureuses, il y a des personnes qui ont des relations de type libre, etc. etc. Et c'est OK en fait. Vous voyez. Maintenant,
On parle d'infidélité quand, dans un contrat entre deux parties, il y a eu trahison, c'est-à-dire que le contrat a été rompu par un comportement qui n'était pas en lien à ce qui était convenu entre deux parties. Donc on peut être libre, on peut être polyamoureuse, on peut être exclusif à partir du moment où il y a un des deux parties ou les deux parties qui ont un comportement qui ne correspond pas au contrat qui était déterminé par les deux personnes, eh bien, il y a ce qu'on appelle infidélité. Donc, par exemple, on peut être un couple polyamoureux et se dire que on n'a pas le droit d'entretenir des relations, par exemple. Vous voyez, on a défini ça entre mon partenaire et moi. Super. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'autre entretient une relation, il est en train de rompre notre contrat. Donc, il y a une forme d'infidélité. Voyez. Donc, ça veut dire quoi? Allons un petit peu plus loin. Ça veut dire que s'il n'y a pas de contrat clair, il n'y a pas de contrat clair. Et trop souvent, j'accompagne des personnes qui sont en couple, donc c'est-à-dire qui rencontrent quelqu'un, qui prennent le temps de rencontrer cette personne et qui à aucun moment ne clarifient le contrat. À aucun moment demande à l'autre, tiens, qu'est-ce que tu veux toi? Est-ce que tu es quelqu'un qui veut une relation exclusive? Est-ce que tu es quelqu'un qui veut une relation polyamoureuse? Est-ce que aujourd'hui, on est en train de faire connaissance et on a le droit d'aller voir ailleurs? On en est où en fait et qu'est-ce que tu veux? Parce que si vous ne clarifiez pas ça, vous ne pouvez pas après vous plaindre en disant « Oh, mais il m'a trompé, mais il m'a menti, le contrat n'était pas clair. » Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas en 2023 rentrer dans une relation en ayant la naïveté de croire que tout le monde a envie de la même chose que vous. Parce qu'il y a des personnes qui veulent des relations exclusives, il y a des personnes qui veulent des relations polyamoureuses, il y a des personnes qui veulent des relations libres, il y a des personnes qui veulent tout et n'importe quoi. Vous voyez? Donc vous devez clarifier ce que vous voulez et ce qui est important pour vous. Vous devez être apte à l'exprimer clairement et vous devez être apte à entendre ce que l'autre a à vous dire par rapport à ça également. Et soit on a des points de vue qui sont relativement similaires et on arrive à clarifier un contrat et on arrive à avancer ensemble. Soit on a des points de vue qui sont très opposés et dans ce cas-là, il faut juste accepter la réalité en fait. On est trop différents. Vous voyez, c'est un petit peu comme ces jeux pour les enfants. La boule ne rentre pas dans le carré, on est trop différents. Je suis la boule, tu es le carré, ça ne rentre pas. Et je me souhaite de rencontrer quelqu'un avec qui ça matchera, avec qui j'aurai les mêmes valeurs et les mêmes envies. Et je te souhaite dans ce cas-là de rencontrer quelqu'un avec qui ça matchera. Mais pas essayer de forcer, parce que plus vous allez forcer, plus vous allez vous faire mal et plus vous allez faire mal à l'autre. Et encore une fois, plus je suis en sécurité avec moi, plus je suis apte à communiquer. Et plus je suis apte à accueillir l'autre tel qu'il est, et plus je suis apte à vivre dans la réalité et pas m'inventer une vie, pas vivre dans mes pensées, pas essayer de fuir les choses ou pas essayer de déformer la réalité jusqu'au jour où je me prends une tarte dans la figure et je me dis « Oh, mais les relations, ça fait trop mal, c'est trop douloureux en fait ». C'est douloureux parce que vous n'acceptez pas de vivre la réalité telle qu'elle est, vous n'acceptez pas d'écouter vraiment les gens autour de vous. Donc vous essayez de forcer, vous essayez d'imposer les choses, alors que plus vous allez pouvoir vous exprimer, plus vous allez pouvoir ouvrir votre cœur et ouvrir votre esprit, plus les choses pourront avancer dans votre sens. Plus vous pourrez trouver des solutions, plus vous pourrez vraiment co-construire à deux. Vous voyez? Donc c'est un sujet qui est important parce que des points de vue différents, vous en aurez énormément autour de vous. Et vraiment, plus vous allez essayer de fuir ça, plus vous allez vous faire mal. Alors que plus vous êtes dans l'acceptation des choses, plus vous allez vraiment évoluer en suivant un espèce de flow. Ok? J'en profite également pour vous rappeler que actuellement les inscriptions de Stable et Ancré sont ouvertes. Il reste 4 jours pour s'inscrire et si justement vous avez du mal à communiquer et si justement vous avez du mal à écouter ce que disent les autres et si vous vivez des schémas à répétition, eh bien c'est le moment de vous inscrire. Il n'y a que 2 rentrées par an. Donc allez-y, le lien est dans la bio. Si vous avez des questions, vous pouvez revenir vers moi en message privé. Et puis moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!